Vous aimez le Japon depuis l'âge de 6 ans. D'où vient cet amour? En fait, je m'en souviens très bien. On était dans un restaurant japonais en famille. Et il y avait mon grand-père qui était là-bas. Et c'était la première fois que lui et moi, on apprenait à se servir de baguettes. Et j'étais un peu fasciné tout de suite fasciné par cette cuisine. Parce qu'il y avait un chef qui faisait la cuisine devant nous, il y avait des flammes, on était obligé de manger avec des baguettes. Enfin, c'était un monde complètement différent de la cuisine que j'avais l'habitude de manger en fait. Et je me souviens d'un très bon moment. Et donc du coup, depuis ce moment-là, j'ai adoré la cuisine japonaise, j'ai adoré la culture japonaise, mais c'est assez facile parce qu'elle est fascinante. Oui. Et à partir de ce moment-là, j'étais fasciné par le Japon et sa cuisine. Vous êtes parti à Tokyo pour faire une école de cuisine, c'est ça? Oui, tout à fait. Et tu te sens un petit peu plus? Bien sûr, c'est censé être la meilleure école de ramen du Japon, donc je suppose du monde. C'est fait par un professeur qui est une star au Japon, même une légende des ramen. D'accord. Parce que c'est souvent on estime que c'est l'une des 3 personnes qui a fait en sorte que le ramen, qui est un plat très populaire au Japon, qui est le plat le plus populaire du Japon, devienne un peu plus gourmet, avec des ingrédients un peu plus raffinés, avec des recettes un peu plus délicates, etc. Donc il s'appelle Koitani Sensei, Sensei ça veut dire professeur. Et c'était fascinant. Alors on est très peu, hein, par trimestre on est 6 je crois. Donc on a vraiment le temps de faire bien les choses et on apprend tout. Et ce qui est fabuleux dans la manière de cuisiner à la japonaise, c'est que c'est en même temps un énorme respect des ingrédients, des recettes, etc. Mais c'est presque des cours de chimie. Parce que pour apprendre à faire les nouilles, ce qui donne son élasticité, c'est un ingrédient qui n'existe pas en France, que je suis obligé de recréer à chaque fois. Et on était vraiment avec des cours de chimie, avec la molécule. Alors moi ce que j'adore dans les ramen, c'est que tout simplement c'est le meilleur plat du monde. C'est le meilleur plat du monde parce que c'est un plat qui est bon, pas cher, copieux, qui peut être très varié, qui a sauvé le Japon. Parce qu'il faut savoir qu'après la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient vraiment ils avaient des problèmes d'argent, quoi. Il y a des gens qui avaient faim. Et ils se sont emparés de ce plat-là, parce que justement il était bon, pas cher et copieux. Et donc du coup c'est un plat qui est magnifique, qui est merveilleux, qui a sauvé un pays que moi j'adore, et qui peut être très différent. Il y a des ramen qui ont une étoile Michelin, il y a des ramen qui sont délicieux, qui coûtent 3 € à Tokyo, il y a tout, et on peut tout faire. Il y a plus de... Moi dans chaque recette, il y a plus de 150 ingrédients. Et donc du coup on annonce le plat, Shoyu Ramen Tamago, et après on dit Omatase shimashita, c'est-à-dire merci pour l'attente. C'est ça qui me plaît, c'est que c'est compliqué, c'est bon, pas cher et copieux, et c'est fun à faire. Et du coup, votre ramen chouchou ici chez Neko Ramen? Alors ça c'est hyper compliqué. Alors nous on a 3 ramen. On en a un qui est vegan, qui est que avec des légumes de saison, c'est le shoyu, ça veut dire sauce soja. On en a un qui est au poulet, qui est shio, et qui était, en fait tous les ramen shops qui ont une étoile à Tokyo, une étoile Michelin, ils font ce ramen là, la mention spéciale. Et on en a un qui est au porc, qui est la star chez nous. Donc moi mon chouchou c'est le shoyu, déjà parce que je suis vegan, donc ça facilite les choses. Et en plus parce qu'à Tokyo il n'y a quasiment pas de choses vegan, donc du coup il a fallu que je parte vraiment quasiment de zéro. Mais après, quand j'étais à Tokyo, mon préféré c'était le shio, c'était celui au poulet, et la star de chez Star, chez nous c'est le tonkotsu. Donc c'est compliqué, j'ai un chouchou, mais franchement tout seul. Et puis c'est plus une question, même moi, c'est-à-dire que moi de temps en temps je goûte mes plats quand même. Même si je suis vegan, il faut bien que je suis flexible on va dire. Et il y a des moments où je suis d'humeur à manger un bon tonkotsu qui est un peu crémeux, qui calme l'estomac quoi. Donc à part chez vous, où allez-vous manger des ramen? Alors c'est une très bonne question. Et franchement je suis très content parce qu'il y a beaucoup d'endroits hyper sympas pour manger des ramen à Paris. Il y a tous les restaurants de la rue Sainte-Anne qui font un peu cantine, mais qui sont quand même, quand on a envie d'un bon ramen bien gras, c'est super bon. En plus c'est pas cher, ils sont souvent les mêmes prix qu'ici.
Et ça, alors il faut pas prévoir de trop bosser l'après-midi, il ne faut pas prévoir de faire un truc le soir, mais manger ça une fois de temps en temps, c'est quand même, ça cale et c'est bien gras quoi. Ouais. Et donc après on a envie de dormir. Mais ça c'est quand même hyper sympa, donc il y a tous ceux de la rue Sainte-Anne qui sont hyper sympas. Et puis après il y a quelques stars et ramen un peu gourmets dont je parlais. Il y a les Kodawari, qui non seulement sont bons en termes de goût, mais en plus quand on y va, franchement la déco est folle. C'est hyper sympa, Jean-Baptiste Meunier, le mec qui a inventé ça, c'est un génie. Parce que vraiment on a l'impression d'être comme dans un ride à Disney World, quoi, de Pirates des Caraïbes, c'est génial. Et d'ailleurs il a la queue et c'est entièrement mérité. Il y en a un qui a été créé par un des copains de mon prof, qui s'appelle Ryu Kishin, qui est un ramen un peu plus très cher en fait, enfin très cher pour un ramen, mais qui est un ramen un peu plus classe, etc., qui est super beau. Franchement ils sont top, le ramen est bon, le service est bon, la déco est bonne. Et puis après il y a Ippudo qui est une chaîne aussi où je pense que leurs ramen de saison sont parfois très bons. Alors moi j'aime tout ce qui est cuisine izakaya. Donc les izakaya, littéralement, ça veut dire l'endroit où on boit. Moi je ne suis pas très porté sur l'alcool, mais le principe c'est entre le pub et le bistrot. Donc on prend souvent de la bière pas chère ou du saké pas cher. Il y a plein de petits plats. D'ailleurs je suis en train de travailler une carte d'été comme ça avec plein de petites salades et machin. Et moi c'est en fait ce qui me plaît. Mais donc du coup le classique des izakaya, c'est les tonkatsu, donc c'est du porc pané. Le karaage, c'est du poulet frit. Il y a aussi les yakisoba, yakiudon, donc c'est des nouilles sautées au veau. Voilà, c'est tout ça donc, ce que j'adore. Et typiquement, moi en gros, franchement, tant que ce sont de bons produits, avec une recette un peu sympa qui respecte le produit, et que c'est pas cher parce qu'il faut que ça reste populaire, tout le monde. Vos adresses préférées à Tokyo, est-ce que vous en avez quelques en tête? Ouais. Franchement, je vais vous en dire que deux. Donc Rajuku, qui est l'école où j'étais, qui une fois par semaine ou 2 fois par semaine fait resto. Ah d'accord, ok. Et franchement, c'est l'un des meilleurs ramen shops de Tokyo, de très loin. Et un truc qui s'appelle Meniacho, qui est un ramen shop qui est très très connu, mais pas du tout par les étrangers, qui n'est pas dans les meilleurs guides de je sais pas trop quoi, des ramen, etc. Donc Meniacho, le ramen de poulet qu'ils font, j'en suis beaucoup inspiré. D'accord. Et c'est super bon, et c'est super pas cher, enfin c'est comme il faut. Donc du coup j'ai pris les yaki udon, yakisoba. Les udon en fait sont des nouilles, donc les soba c'est des nouilles de sarrasin fines, qui est vraiment c'est le top de la street food japonaise, parce qu'ils prennent ça dans tous les festivals, ils se baladent avec, etc. Et j'ai adapté ça avec des udon qui sont des pâtes de riz beaucoup plus épaisses mais beaucoup plus onctueuses. Donc yakisoba, yakiudon, comme je suis vegan, on peut soit les faire avec du bœuf, soit avec du tofu, comme ça la version vegan. Et après, il y a tous les plats typiques du Japon, les tonkatsu, les karaage, le curry japonais qui est incroyablement bon et qui n'est pas du tout piquant. Il y a plein de trucs. Franchement, il y a plein de trucs. Donc en gros, c'est toute la carte des izakaya. Arigatou gozaimasu.